Tu viens d'animer un atelier sur le thème Clash des générations, Ouais. venez secouer vos idées sur le management. De jeunes étudiants se sont confrontés aux idées du management des dirigeants sur la scène du Palais des Congrès, en présence de plus de 600 dirigeants. Que faut-il en retenir de cet atelier? En effet, c'était un grand moment de rencontre entre des jeunes étudiants et des dirigeants. Alors, on a organisé cet atelier en 3 temps. D'abord, une phase avant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes avant qu'ils rejoignent le monde de l'entreprise? Après, pendant, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils attendent de leur chef? Ses qualités, leurs collaborateurs. Et après, le monde meilleur, un peu, en quoi consiste un monde meilleur pour ces jeunes? Premièrement, nous nous sommes rendus compte que les jeunes, ils ont énormément de méfiance de vous, les dirigeants. Et ils ont à la fois peur de dire la vérité. Ils pensent que tout ce que les dirigeants disent, c'est bien pour eux, mais pas pour les autres. C'était incroyable, les jeunes qui étaient sur scène ce matin, ils m'ont dit après, mais c'est incroyable, ils sont super sympas. On a vraiment envie de travailler en entreprise grâce à ça. Malgré tout, pas tout le monde a cette chance d'être sur des conventions APM. Donc je pense que c'est extrêmement important pour vous de travailler la confiance des collaborateurs dès le premier jour, même avant, en tout cas au plus tard, au moment du recrutement et l'intégration d'entreprise. Deuxième grand enseignement dans cet atelier, c'était que pour les jeunes, le sens au travail est primordial. Et sens au travail, ça veut dire quoi? À la fois se rendre utile pour faire avancer l'entreprise. C'est aussi se rendre utile parce que c'est un développement personnel. Et troisièmement, utile pour l'entreprise et l'impact sociétal et environnemental. Donc là, c'est un vrai appel pour vous de faire un travail d'impact environnemental pour aussi enlever votre attractivité en tant qu'employeur face à ces jeunes. Et troisième chose qu'on a vue, cette importance incroyable pour établir une harmonie entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle en permanence. Ils ne veulent plus du tout suivre le modèle de leurs parents et peut-être votre modèle de réussir, de gagner beaucoup d'argent, de grimper l'échelle. Pour eux, la réussite, c'est équivalence à un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Entre management et leadership, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce que le leadership en 2023? Ce qu'on attend d'un bon dirigeant aujourd'hui a changé par rapport à il y a 10 ans. Alors je me souviens, il y a 25 ans, quand j'ai intégré mon premier poste, c'était chez L'Oréal, un poste très international. Le leadership à cette époque-là, c'était un vrai leadership vertical. Donc je me souviens encore quand mes collaborateurs, mes collègues me disaient « Oh, c'est un super bon dirigeant parce que il a la poigne, il arrive à prendre des décisions fermes, il est autoritaire, il sait ce qu'il veut. » Aujourd'hui, ce type de management ne fonctionne plus, en tout cas pas auprès des jeunes. Et on l'a vu dans l'atelier ce matin. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un dirigeant qui arrive presque de manière paradoxale à créer une osmose entre un management vertical et un management horizontal. Par exemple, ils cherchent des dirigeants qui, à la fois, sont des vrais experts dans leur territoire, dans leur métier, et en même temps, très empathiques, très proches des collaborateurs. Ils cherchent aussi des dirigeants qui sont à la fois autoritaires, qui sont capables de fixer des objectifs, et de l'autre côté, des collaborateurs, des managers qui sont humbles, qui sont très humains. Ils veulent des personnes qui sont fermes dans leur leadership, mais extrêmement proches et solidaires avec les équipes. Et ce qui est ressorti auprès de tous, ils cherchent des dirigeants, en tout cas, ils veulent travailler pour des dirigeants qui sont passionnés par leur métier, par leur secteur d'industrie, par leur entreprise, et embarquer les jeunes par cette passion. Et je pense que ce virage du rôle de dirigeant
est entre autres aussi conditionné par l'inversement du marché du travail, où le dirigeant doit être beaucoup plus dans la séduction qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans encore. Depuis 3 ans maintenant, Michaela, tu animes une expertise dans nos clubs sur comment réussir son leadership grâce à l'intelligence relationnelle. Tu parles du virage du dirigeant, de sa nouvelle posture. Mais c'est quoi l'intelligence relationnelle d'un dirigeant et pourquoi est-elle si importante aujourd'hui? Alors, l'intelligence relationnelle du dirigeant, c'est sa capacité de créer des connexions fortes avec tout type de personnes dans son écosystème, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les fournisseurs, les partenaires, tout le monde. Et plus un dirigeant a une intelligence relationnelle forte, plus il a la capacité d'embarquer les jeunes, les collaborateurs qui sont là depuis longtemps, vers ses idées, ses convictions, ses rêves, peut-être ses innovations, ses réorganisations. Les embarquer, je dis toujours, un peu les transformer en ambassadeurs de marque, en ambassadeurs de mes idées, en ambassadeurs de mes messages. Et je pense que demain, les dirigeants ou les entreprises qui ont la meilleure capacité ou d'avoir un dirigeant qui incarne cette intelligence relationnelle, ce sont ceux qui vont aussi le mieux réussir les transformations. Et c'est pour ça que justement cette intelligence relationnelle, elle est particulièrement importante aujourd'hui où nous vivons dans une époque où on manque de visibilité. Parfois on ne sait pas vers où on va avec tous les changements qu'on vit, avec les crises qui se succèdent. Et où il y a aussi une complexité débordante dans notre réalité aujourd'hui au quotidien, en entreprise, par les projets. Et en même temps, quasiment toutes entreprises aujourd'hui entreprennent des transformations profondes. Moi, je le vois dans mes expertises. Quand je demande aux dirigeants, mais qui est en train de transformer son entreprise? Presque tout le monde. Et là, il faut rallier tout le monde à sa cause. Moi, je l'ai vécu en tant que directrice générale, par exemple, chez Estée Lauder, en pleine crise économique et financière. Le plus important, c'était que j'ai tout le monde avec moi. Sinon, aucune chance de réussir une transformation. Parmi toutes tes casquettes, tu es aussi experte dans le secteur du luxe. Ouais. Et depuis 20 ans, tu travailles, comme tu l'as dit déjà, avec les plus grandes maisons, Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Chanel. Tu les conseilles, tu formes leurs équipes, tu interviens comme conférencière. Le leadership dans le luxe est-il si différent pour réussir? Quelle qualité faut-il avoir pour être un bon dirigeant dans ce secteur phare en France? Ah Alors le luxe, déjà, c'est un secteur très émotionnel. On a des produits, des marques qui doivent faire rêver, où on doit travailler une certaine forme de désirabilité. Et c'est pour ça que je pense qu'un dirigeant dans le luxe, il doit aussi être capable de partager ses émotions, de transmettre ses passions pour sa marque, pour son univers, pour son entreprise aux autres. On dit toujours dans le luxe, un bon vendeur, il aime ses clients. Je pense aussi un bon dirigeant dans le luxe, il aime ses collaborateurs et ses partenaires. Après, le luxe, sa particularité aussi, c'est l'artisanat. Il y a beaucoup un travail manuel, un travail avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de détails. Et je pense qu'un bon dirigeant dans le luxe, il doit aimer aussi le côté esthétique, avoir une certaine fibre artistique également pour vraiment se sentir aussi à l'aise face à tous ces artisans et finalement des artistes qu'on a dans ce milieu. Après, le dirigeant, le luxe aime bien regarder vers l'avenir. On aime bien casser des codes, être très disruptif, très innovateur. Et je pense qu'un dirigeant qui n'a pas la capacité de se projeter vers une avenir très lointaine aura beaucoup de mal à prendre des décisions audacieuses. Et dans le luxe, on n'aime pas suivre les tendances, on aime faire les tendances. Et peut-être un dernier point, c'est la perfection. C'est vrai que dans le luxe, je pense on travaille beaucoup avec la perfection. On laisse parfois un peu plus de temps que pour d'autres secteurs pour la finition parfaite. Alors, un bon dirigeant, je pense, dans le luxe, il favorise plutôt la qualité à la quantité. Il favorise plutôt la patience par rapport à l'impatience. Et il favorise plus la perfection par rapport à l'imperfection.
Alors peut-être pour résumer toutes ces pensées sur le leadership, pour réinventer son leadership dans les prochains mondes, je pense qu'il faut réussir à la fois à écouter la voix des jeunes et aussi à écouter la voix de la planète. Merci beaucoup, Michaela. Merci pour ton éclairage. Et on te retrouve sur ta chaîne YouTube, bien sûr, et puis dans le réseau pour les rencontres APM. Voilà, donc Luxury Leadership Talk, pour ceux qui veulent creuser un petit peu et surtout écouter la voix des dirigeants d'entreprises dans le luxe. Ils ont beaucoup de choses à raconter. C'est un secteur qui est très porteur en France, duquel on peut apprendre, même si on n'est pas dans le luxe. Et il y a beaucoup de messages à retenir également. Merci beaucoup, Michaela. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci à vous.